Salut les copines, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo avec un nouveau thème et aujourd'hui on va parler eyeliner. Alors je vais vous présenter plusieurs sortes de liner et chacun feront l'objet d'une vidéo pour comment appliquer son liner avec tel liner. Et ensuite je ferai très certainement une vidéo sur les différents types de liner, enfin comment moi je fais pour les appliquer. Alors déjà en liner il y a trois types que j'ai moi et dont je me sers. Il y a les liners comme ceci, donc ça c'est mon chouchou de tous les temps, ça c'est pour les matins pressés, pour le jour où je veux pas me rater. Le liner que je maîtrise c'est celui-ci, donc c'est les embouts type mousse, assez rigides, ils font des traits plus ou moins fins, plus ou moins épais selon comment on l'utilise. Je trouve que c'est les plus pratiques pour tracer son trait de liner très rapidement et très simplement. Il est bien noir, il tient bien longtemps, on en a pour 1000 ans dedans. Donc celui-ci, le Super Liner Ultra Précision de chez L'Oréal, je l'adore. Vous pouvez trouver le même chez Maybelline, enfin il y a toutes les marques en font plus ou moins les mêmes. Celui-ci est vraiment très très bien. Ensuite, ça c'est un nouveau liner que je viens d'essayer, que je voulais essayer depuis longtemps, c'est le Eye Studio Lasting Drama Gel Eyeliner de chez Maybelline, qui se présente comme ceci, c'est un petit pot. Il y a le pinceau qui est qui se trouve ici, donc en fait ici il y a un pinceau, un embout mousse, et de l'autre côté il y a un pinceau mais qui a une tête plutôt langue de chat, et pour tracer le liner je trouve pas ça hyper pratique. Le liner en lui-même est vraiment pas mal, il demande un petit peu d'entraînement et de prise en main, c'est pas le plus évident à faire, donc quand on est débutante c'est pas vraiment le liner que je recommande. Parce que si on n'a pas l'habitude de sa paupière, de savoir où se trace le liner et tout ça, c'est vraiment plus compliqué. Donc c'est vraiment pas le liner facile. Et ensuite, alors ça c'est un que je n'utilise jamais parce que pour moi c'est ce que j'utilisais quand j'avais 15 ans et je trouve pas ça pratique du tout. Ici c'est un bleu mais ça n'a pas d'importance. Ce sont les pinceaux, enfin, celui-là il y a des poils qui partent en bib, mais ce sont les pinceaux souples. Donc ça permet de faire des traits très fins aussi. Mais c'est pas là que va ma préférence. Moi j'aime pas du tout. Hein. Enfin j'aime pas du tout. C'est pas pratique donc je m'en sers pas. Donc aujourd'hui on va essayer le liner avec le Super Liner Ultra Précision de chez L'Oréal. Je vais vous montrer comment je procède pour faire mon trait de liner. Je vais vous montrer deux types de liner différents. On va faire un plus court pour tous les jours, par exemple, si vous n'avez pas l'habitude du liner drama, et puis celui que je fais moi, qui est un petit peu plus long, qui n'est pas comme tout le monde le fait, c'est-à-dire qui part tout à fait du coin de l'œil. Moi je le remonte un petit peu pour remonter les yeux et faire un effet un peu plus félin, vous allez bien voir. Je vous montre tout de suite comment ça se passe. Donc pour faire un liner de tous les jours, donc un liner plutôt court, si on n'a pas trop l'habitude de le porter long, le premier conseil que je peux vous donner, c'est de ne pas vous regarder dans le miroir en face de vous, parce que en face de vous, vos yeux vont continuer leur réflexe de clignement. Donc vous allez beau essayer de fixer votre regard et vous allez continuer à cligner des yeux. Si par contre vous mettez un miroir plus bas, comme là moi je l'ai sur la table, et que vous vous regardez par en dessous, vos yeux vont s'arrêter de cligner. Vous allez avoir les paupières fixes. Alors vous allez cligner de temps en temps pour réhumidifier votre œil, mais vous n'allez plus cligner aussi souvent. Donc il suffit de se regarder par en dessous et ça fixe le regard. Ensuite, vous allez pour trouver où démarrer votre virgule, en fait on va créer une ligne droite qui part du ras de cils inférieur et qui remonte vers le sourcil, vers la pointe du sourcil. Voilà. Et ensuite, on va créer la même chose du creux de paupière jusqu'à la naissance des cheveux ici, dans cette direction-là. Donc, à la jointure de ces deux traits se trouve un croisement, et là, ça va être la pointe de notre liner. Donc on va faire un tout petit point, juste ici. Et je vais simplement poser mon pinceau, la pointe sur le point, et coucher et tirer un trait vers mon ras de cils.
Voilà, le début de notre virgule est créé. On va simplement faire exactement la même chose pour le second trait, sauf que l'on va venir jusqu'à peu près le premier tiers de l'œil en ras de cils. Donc je repose mon pinceau. Voilà, j'ai tracé mon second trait. Ce qui n'est pas colorié, il suffit de le remplir. Et pour affiner la pointe de sa virgule, on vient effleurer pour créer une toute petite pointe. Pour faire le coin interne, il suffit de se poser sur les cils, littéralement, et de venir remonter pour toucher la paupière. En fait, on va venir dessiner sur ces cils pour faire le trait le plus fin possible. Rassure-toi, ma Cécile, je ne vais pas te dessiner sur le visage. Et donc on peut faire soit plein de petits traits comme ça en posant le pinceau sur le bord, soit en faisant glisser le pinceau pour rejoindre tous les morceaux jusqu'à la virgule. Donc ça c'est une virgule plutôt classique, un peu épaisse qu'on peut faire tous les jours avec n'importe quel maquillage. Et sinon, je procède d'une autre manière. Pour faire un liner un peu plus drama, je ne vais pas partir du coin externe, là où mes cils démarrent. Je vais partir juste un tout petit peu plus haut pour remonter l'œil, vraiment de manière plus dramatique. Donc toujours pareil, avec le trait imaginaire, le croisement imaginaire, je pose mon pinceau. En cas de trait d'eyeliner, le coton-tige est notre meilleur ami. Vous voyez, j'ai fait un petit... Il suffit simplement de passer un coton-tige et le tour est joué avant que ça sèche. Donc voilà pour mon liner plus dramatique. Le secret de la réussite du liner, c'est vraiment l'entraînement. Il n'y a pas 10 000 solutions, vous aurez beau avoir toutes les techniques du monde, si vous ne vous entraînez pas et ne vous entraînez pas encore et encore, vous n'y arriverez pas. Il n'y a pas 15 000 solutions, pour y arriver, il faut s'entraîner. Ça fait plus de 15 ans que je pratique le liner, et je peux vous assurer qu'il y a des matins, lui et moi, on n'est vraiment pas copains. Alors désespérez pas, entraînez-vous, essayez encore et encore. Si vous n'avez pas le temps le matin, ne vous prenez pas la tête, ne faites pas de trait d'eyeliner, prenez un fard noir, posez-le comme un eyeliner, vous le floutez un petit peu et vous aurez un regard fumé, comme s'il y avait un trait d'eyeliner qui n'a pas besoin d'être net. Et ensuite, quand vous avez le temps, le week-end, le soir, quand vous avez envie de vous amuser avec le maquillage, prenez le temps de vous entraîner. Mais n'essayez pas de le faire le matin, vous êtes pressé si vous n'en avez pas l'habitude parce que vous allez vous foirer et ça va vous énerver et vous allez être en colère contre ce putain de liner de merde. Bref, lui et moi on s'aime. Voilà, c'est ma façon de procéder avec ce liner-là. Je me suis bien éclaté les paupières parce que essayer de vous montrer et de filmer sans être hors cadre, descendre la tête trop bas, pas avoir la main devant. Bref, j'ai recommencé 800 fois, je suis toute rouge, j'ai la peau qui brûle, mais je suis contente de vous avoir montré comment je procède. J'espère que ça vous a plu et surtout j'espère que ça vous aidera à le réussir parce qu'un trait de liner ça habille tout un maquillage, moi je sais que j'ai beaucoup de mal à m'en passer, j'ai un peu l'impression d'être nulle si je n'ai pas mon liner. J'espère que vous y arriverez, j'attends de voir vos essais, j'espère que vous me les posterez sur la page Facebook So Caroline. Et en attendant une prochaine vidéo, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très vite les mes copines.